Dernier numéro de l'année 2024 de votre émission Défense citoyenne. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans cet hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Colonel Mariam Sangara nous propose son dernier édito de l'année suivant. Donongora kafira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Peuple de l'AES, ne baissons pas les bras. Nous sommes dans la saison des ouragans de complot. À l'intérieur, tout comme aux frontières, redoublons de vigilance. L'ouragan baptisé CEDEAO s'est déchaîné. Il progresse avec les ennemis de l'Afrique indépendante. Hier, c'était l'autre qui hantait les Africains. Fatigué, épuisé physiquement et économiquement, il a transféré le rôle. La CEDEAO, ennemie des Africains, reprend service. Oubliez sitôt ses missions initiales. Elle s'adonne à une pratique régressive. Il s'agit de celle de mettre dos à dos les peuples de l'Afrique. Quand l'AES se construit, des puissances se désagrègent. Voilà tout le topo. Toutes les forces de l'Hexagone rappelées récemment en disent long. Ces retraits indiquent aussi un complot. Mais fort heureusement, l'AES est prête à y faire face. N'en doutez pas. La nouvelle stratégie a été déjà décortiquée par les dirigeants de l'AES qui se préparent en conséquence. Que les dirigeants qui sont encore à l'écart de la CEDEAO comprennent que nous devons nous unir au lieu de continuer dans la servitude chronique. Nous devons nous mettre ensemble pour nous battre contre les prédateurs du siècle. Ils demeurent et s'adonnent toujours dans le pillage de nos ressources afin de nous maintenir dans l'éternelle pauvreté. Certains de leurs valets font le jeu pendant que le peuple dort, le ventre vide sans espoir pour le lendemain. Mettons-nous ensemble et battons-nous pour la liberté totale de l'Afrique. Pourquoi ces bruits de bottes dans les pays frères qui doivent être avec l'AES et achever l'impérialisme? Dirigeants de l'Afrique, ayez le cran des présidents de l'AES pour braver ensemble la suprématie occidentale. Les complots contre les pays de l'AES doivent alerter tout le monde. Que les dirigeants de la CEDEAO œuvrent enfin dans le bon sens, dans le sens de l'union, de la cohésion et de l'intégration. Qu'ils ouvrent les yeux pour le bien-être de notre continent noir. Que les erreurs du passé ne reviennent plus. Alors, décideurs de l'Afrique noire, mettons fin à la subordination. C'est le moment de sortir du joug de l'esclavage camouflé. Libérons-nous des despotes, des criminels qui ne songent jamais au devenir de vos peuples et de vous-même. Soyons fiers et jaloux de notre patrimoine de guerriers indomptables légué par nos ancêtres qui, en leur temps, ont bravé les canons de la pénétration coloniale. Pour continuer à subir, battons-nous pour la prospérité. Alors, ceux qui ont le planning de leur maître pour déstabiliser les pays déjà libres, abandonnez le projet car les dirigeants de l'AES et leur peuple ne se laisseront pas faire. Remettez les épées dans leur fourreau et retrouvons-nous pour être une puissance débarrassée des censures. Déjà, sachez que ces trois armées de l'AES sont à pied d'œuvre. Les hommes sont prêts à agir en tout instant. Les blindés, les avions de chasse sont maintenus en état opérationnel constant. Ils sont prêts à décoller ou à se déplacer partout où l'ennemi découvre son front. Ce sont les agissements de part et d'autre qui tiennent ainsi les pays de l'AES en alerte.
La traditionnelle réunion de commandement s'est tenue cette semaine au niveau de la direction de la gendarmerie, une rencontre présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. C'est ce qui nous dit notre reporter, le sergent Safiatou Sanogo. Pour la promotion et la cohésion au sein des forces armées maliennes, la réunion de commandement militaire a été délocalisée pour la première fois à la direction de la gendarmerie nationale. Cette rencontre a offert une occasion au chef d'état-major et directeur de service de faire le point de la situation sécuritaire du pays. Toute la gendarmerie nationale et moi-même sommes honorés aujourd'hui de recevoir la réunion de commandement traditionnelle. Le chef d'état-major général a encore réitéré les remerciements et les félicitations des plus hautes autorités à l'endroit des états-majors et des directions. Des nouvelles perspectives sont envisagées pour renforcer la mission de la gendarmerie nationale. L'accent est d'abord mis sur le renforcement des capacités. Ensuite, on a aussi la dotation en moyens logistiques. Vous avez vu, ça fait plusieurs années qu'on reçoit beaucoup de moyens. Concernant la gendarmerie, présentement, on a des véhicules qui sont en train d'arriver. Quand je dis véhicules, il s'agit de moyens roulants, les véhicules et les motos. Parce que maintenant, les motos aussi sont très nécessaires dans les opérations que nous sommes en train de monter. Le secrétariat permanent du Conseil de sécurité nationale, invité de cette réunion, a exposé les avancées des états généraux des forces de défense et de sécurité. Une initiative découlant des recommandations des assises nationales. Nous sommes à l'étape ultime. C'est pourquoi le secrétariat permanent s'est fait le devoir de venir échanger directement avec le chef d'état-major général des armées et tous les chefs d'état-major d'armée et de service qui sont en fait les exécutants, les bénéficiaires. Ils sont au début, voilà, au milieu et à la fin de ce processus d'organisation des états généraux des forces armées et de sécurité. Des observations pertinentes ont été formulées par le chef d'état-major général des armées, lesquelles contribueront à la réalisation des objectifs fixés. Enfin, la hiérarchie militaire a profité de l'occasion pour visiter les nouveaux locaux de la direction de la gendarmerie nationale, marquant ainsi un pas de plus vers une meilleure synergie entre les différentes forces. Amo bebe la de wono abafe ubina malfa bla kana isigi kana malife ole de kain aube yamfe aube asa dron wallahi mo ni afo na nambe ana ufe alaumana ambe ube fa kelen fo ubi ban donc kan ya fo ya mo be wele ne be yamfe dawla mo ni fo ya wele de do eren aya be wele ana moni bina lafia ke abina ni malfa bla abina lafia ke abina kera malien wole de kanya uma nazaro mogo ma tugu ko dor mogo ka jawdi bege nazaro mogo ma utugo dor ubi ka fembete nazaro mogo ma tugu dor uba aka fa ani ba be nazaro mogo ma tugu uba ubefa o kama eran mali aya mali welena ayeran nan ay mali den anana mali anana mali dem o kama odoro den. Donc, dina ko kunte. Dina ko ni kunte abika annege dorode do abika annege dorode o kama dorode do amma no nasoro o dorode bara foyti nasoro amma do so jewla uba amfa nasoro ando na so jewla uba amfa o kama dora yele mena kanaya o do wati di ankum ambe u kofe adi nasoro mago mado ula doro ubeka aka jawdi beta uba do donc bibina ni misalen bari Nako ne nimsa mali kadine ne mali den mun dekara ne bi nimsi mali kama ne nana mali den nofeo ne nimsi ara do akmin bela wukunte war kunte doma foi kunte doma
wari don doro be diama uba fo an bi dina de ko wa anti wari ko ni soro kama amba fo dina doro ba fo doro mo ka bina miri ba fo doro dina de do ba fo doro o doro de ka dem o ka dem na soro mo tugura dina ko ka dini ale wari be ga ma ko nege doro de do banati san duru be ne bolo ne bora nusura de ne nana e dawla ne siglendo dawla la ne combattant de ro mais ne aye ke a nafa foyi ta la ne bolo parce que an be kele anti a foyi soro dongo do e bina problème soro kati donc aya malfa blasi sa an kera malien parce que un malien de do la première fois un malien de do non kan nana sa an nana malfa bla moni be am mebe na ba fe bina malfa bla wole de kanyama donc e kele fen ke mali contre la e ni misali ma bela bibina ne nyim shiara ne nyim shivi yere ala parce que ne be kele ke na fa foita la ne bolo be kele ke ale ya kuma do yere doni ke mo do yere bina abina kera ya abafu abina kera ya etse kuma foi fe na problème ma do kuma nila e ma fama ale ya fendo ke doni doron problème bi dola ambi kele ke ambi fembe o ya fo mbake mais problème fitini abina ebe ay koroke la je uba fa donc wo ne ni nyim shiere ara mais si ça ne nana mali la ne nana isigi ne be mali e akadi enema ukmu work mi dawma ko sebe ukmu wa dawma bon ambe a wari soro de doni ambe a wari soro doni mais ambe a sege ko jugo parce que warite kuma o e ma fam tiens on a be a doron warite kuma anti wari feo anti wari fe ambi am bene de fe ambi an adina de fe ni wartan tokki bandi e famdi do tokki bem dan mi dan de bonde be ngoni ako santani wo lom flade ubika anege doro ya ayere ya fa ubika anege doro utugura ako aya uwele ako sisa na ukadi doro ukana na soro umandi doro ukasigi na soro ya soro doro ukoni obanati akasiba ukasiba na soro ye mo na soro mana maliden amaliden ya ayere na maliden aya malika wele likeme kama doro ayere na ka kada kam ko mettim tokkume tan den gada ko golle bondo fa min jaccimi andi be galda go ngam nani mali wonde go ngam mi gaddo warti gadda mali ako foy o kadi ale ndoro atugura uko fo asegena to ngoni anana fo asegena to ngoni mali ya awel aya mali do ya wele ko akana mali no ayra ya ko kono blana na mali kon amala amnana mali den nof abana dem kan misali no bibina o yalla ken kala yalla werne ada mettini na animsitina no nimsita gay ko wari ga kay manditi ga ayande kadi ala ni wardi na kumbiam fe dongo do abiboli an kon asigile ndoro banat asigile ndoro akun diyar akun biyoro mi dongo do abibol dongo hal nege nasoro mo do ya nege ndoro biga abibol sengo ni yande kadi ala yan atibol asigile ati foysera ati foy miri ati foysera ayere nan asigile ndoro ay ave min kadi ndoro ba o doro dekke. En cette période de fin d'année, les forces armées maliennes abattent un travail remarquable sur le terrain. Par exemple, dans la région de Mopti, des populations qui avaient été dépouillées de leur bétail par les terroristes ont été remises dans leurs droits par les forces armées maliennes. C'est ce que nous dit le sergent Safiatou Sanogo. Le désarroi des terroristes est maintenant à l'image du ciel sans limite. Et ce ciel est sans étoiles. Dans la localité de Sarakel, région de Mopti, les groupes armés terroristes ont récemment pris les bétails des paisibles populations. Cependant, les forces armées maliennes ont immédiatement réagi en menant une opération bien coordonnée. Avec professionnalisme et efficacité, elles ont récupéré le mardi 23 décembre 2024 2000 têtes de bétail saisies par les terroristes. Après cette récupération, une cérémonie officielle de restitution a été organisée par la hiérarchie militaire pour rendre le bétail aux propriétaires après vérification. Pratiquement l'activité principale, l'activité économique, en tout cas au niveau de Mopti, est basée sur l'élevage. Donc je pense que la sécurisation du bétail doit être vraiment en tout cas de mise. Ce matin, nous sommes là dans le cadre de la remise du
bétail saisi par une patrouille du secteur 4. Et ces bétails saisis seront remis aux autorités techniques compétentes pour la remise aux propriétaires légitimes. Une telle opération ne peut réussir que lorsque nous avons des informations fiables qui nous permettront vraiment d'agir à temps et aussi de protéger les populations et aussi bien que leurs biens. Donc nous les appelons toujours à nous soutenir dans ce sens-là, à collaborer davantage. C'est des missions comme ça qui nous permettront vraiment de nous sécuriser nous-mêmes et aussi de rassurer les populations et de contribuer davantage à la sécurisation de l'ensemble du secteur 4. La protection des personnes et de leurs biens reste une priorité des forces armées maliennes. Les forces du mal n'auront ni abri ni repos, ont promis les autorités militaires. Les forces armées maliennes dans la cité des Askia ont sillonné la zone des 3 frontières. Suivons ensemble. La lutte contre le terrorisme est l'une des priorités des autorités de l'Alliance des États du Sahel. Du 15 au 22 décembre 2024, une grande patrouille a été menée dans le secteur de Tessit, à 145 km de la ville de Gao. Depuis la création de l'AES, les autorités militaires des 3 pays membres ont ouvertement exprimé leur volonté de débarrasser le Sahel du terrorisme. Dans la zone des 3 frontières, les forces de défense et de sécurité du Liptako Gourma sont passées à l'offensive. C'est une opération dénommée Djakabara. C'est une opération tripartite agissant dans le cadre des pays de l'AES. Donc le but de l'opération, c'est de restaurer d'abord la libre circulation des personnes et des biens. Pour ce faire, neutraliser les groupes armés terroristes et diminuer leur liberté d'action dans la zone. Au cours de cette opération, les forces de défense et de sécurité ont passé au peigne fin tous les villages et hameaux de la localité de Tessit. Il s'agit d'anéantir drastiquement la capacité de nuisance des groupes armés terroristes. L'opération conjointe s'est avérée fructueuse. Elle a permis le démantèlement de plusieurs bases terroristes, la destruction des pick-up, des motos et la récupération de plusieurs autres matériels. Les forces de défense et de sécurité des États du Sahel ne ménagent aucun effort jusqu'à ce que jaillisse la lumière de la paix sur toute l'étendue des États du Sahel.
En cette période de fin d'année, il faut rester vigilant car l'ennemi peut profiter des périodes de fête. Voilà pourquoi l'adjoint au chef d'état-major de la garde nationale a effectué une visite de commandement au niveau de Kangaba. Suivant le compte-rendu de cette visite. En période de guerre, le courage du soldat dépend entièrement de l'attention et les soucis du commandement qui sont aussi les credos de l'armée. Pour s'imprégner des conditions de vie et renforcer le moral des troupes, l'adjoint au chef d'état-major de la garde nationale a effectué une visite de commandement à Kangaba et Kuremale. Cette visite nous a conduit successivement au niveau de toutes les forces armées de défense qui travaillent à Kangaba. Et également, ça nous a permis de rendre une visite de courtoisie aux autorités administratives et aux légitimités traditionnelles de la ville de Kangaba. Le colonel Maurice Sanogo et sa délégation ont également visité le nouveau camp de garde situé à 40 km de Kangaba. On a été au niveau du nouveau camp pour voir dans quelle mesure nous pouvons préparer l'occupation de ce camp pour la sécurité des personnes vivant dans cette localité. Et toujours dans la suite de cette visite de proximité, j'ai tenu à accompagner les unités dans le cadre d'une mission de patrouille pour la sécurisation des riverains et des usagers de l'axe Kuremale-Bamako. À la hauteur du présent fait aux hommes, le commandant du GTA mixte Mandeng témoigne sa reconnaissance inspirée par ses gestes. Cette visite vient à point nommé et réconforte davantage le moral de la troupe. Le fait pour le commandement de se déplacer et de constater de visu les conditions dans lesquelles les hommes travaillent sur le terrain, nous ne pourrons que nous en réjouir. Et cette visite a également été pour nous quand même inaubaine, puisque cela nous a permis quand même de recevoir beaucoup plus de conseils auprès du chef, dans la mesure où nous devons quand même exécuter nos différentes missions régaliennes, à savoir la sécurisation du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens. Face aux groupes armés terroristes qui ourdissent des complots pour déstabiliser notre pays, les forces de défense et de sécurité font preuve de professionnalisme sur le terrain. Retour à Ségou, dans la cité des Balanzans, pour nous plonger au cœur de la toute dernière cérémonie aux couleurs de l'année qui s'est tenue au 26e régiment du génie militaire de Bafou. Place d'armes du 26e régiment du génie militaire de Bafou. Les hommes sont réunis pour la traditionnelle cérémonie aux couleurs. Un événement au cours duquel des lettres de félicitations et des certificats de bonne conduite ont été remis au personnel du régiment. Une manière de les honorer pour leur comportement exemplaire. Les activités du 26e régiment se sont focalisées sur l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'instruction, la formation et l'entraînement des hommes pour leur déploiement qualitatif et quantitatif sur les différentes théâtres d'opération ainsi que partout où l'emploi du génie sera sollicité. Tout au long de l'année, l'accent a été mis sur la formation continue de toutes les catégories de militaires. Sur le plan collectif, 3 compagnies, à savoir les relèves de Nyono, Brigiwere et la compagnie Tondion, ont suivi une préparation opérationnelle avant déploiement avec l'appui du bataillon autonome des forces spéciales, le BAFS. 2 compagnies ont suivi le cours sur les premiers secours
et la notion de base sur le DIH en collaboration avec le CICR. Sur le plan individuel, 230 militaires, toutes catégories confondues, ont suivi des formations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et réparties comme suit. En véritable centre de formation par excellence, le régiment AI a abrité et a participé à la formation des certificats d'aptitude technique numéro 1 et numéro 2, spécialité génie ouvrier, le brevet d'armes numéro 1 et numéro 2 génie et le certificat interarmes. Pour ce qui est de l'amélioration de vie dans la caserne, un accent particulier a été porté sur l'équipement des bureaux avec un soutien important de la direction du génie. Dans les relations civilo-militaires, une bonne entente est solidement tissée entre le régiment et les populations des villages environnants, qui se manifeste quotidiennement par la participation de chacune des parties aux différentes activités socio-culturelles et festivités. Dans un esprit de compétitivité et d'excellence, les 3 meilleurs tireurs du régiment et les équipes victorieuses du tournoi de football dédié à feu capitaine Momoussaï ont également été récompensés. Le 26e régiment du génie militaire de Bafo dispose désormais d'une salle de sport. La toute nouvelle infrastructure porte le nom de l'adjudant-chef-major Suleiman Guindo. Place maintenant au bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Pour le Mali, l'engagement des forces armées maliennes reste le même, car le moral est toujours au beau fixe. Déjà sur le terrain, la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel enregistre des résultats probants. Le numéro 2 de la Katiba, Serma Moussa Imadjalo, a été neutralisé le 26 décembre 2024. L'homme devait rejoindre son épouse à côté d'un hameau à quelques kilomètres du village de Serma. Au regard de l'urgence, les vecteurs de la force de l'AES opérant dans la zone ont immédiatement été engagés. À l'arrivée sur la zone, un pick-up est repéré et à la suite d'une surveillance minutieuse de la zone, l'homme tel que décrit a été repéré et neutralisé. Son véhicule a été détruit par une autre frappe. Aucun dommage collatéral n'a été enregistré. Très tôt le vendredi 27 décembre 2024, les FAMA ont repoussé une attaque terroriste complexe à Saï dans la région de San. À 5h40, les terroristes en grand nombre ont échoué dans leur action en force pendant les violents combats. Le bilan provisoire est le suivant. Côté ami, 1 mort, 3 blessés militaires et 2 blessés civils. Côté terroriste, 21 corps abandonnés, des armes, munitions et équipements de tout genre, y compris des mitrailleuses lourdes et des engins explosifs improvisés. Sur la base des renseignements donnés par les éléments du poste de contrôle de Bougouni, un chauffeur de car d'une compagnie de transport en partance pour un pays voisin aurait pris un colis fermé au poste de contrôle de Bougouni avec 2 jeunes dont il ignore leur identité. Son travail était de l'acheminer dans ce pays. Après vérification du dit colis, il s'est avéré qu'il contenait 3 PA de fabrication artisanale. L'apprenti qui a pris le colis a été conduit au bureau de la gendarmerie pour investigation. Des retours d'une mission de reconnaissance offensive entre Gundam et Nyefunke, nos hommes ont neutralisé 3 terroristes et en a arrêté 1. Des munitions, des vivres, des savons et des barils d'essence et divers matériels ont été retrouvés dans la base. À Tin Ama Maboulen, une patrouille a neutralisé un guetteur des groupes armés terroristes. Il avait en sa possession une radio. Nos hommes ont aussi passé au peigne fin les localités de Ouan, Samani et la forêt de Mignani. Ils ont découvert une base de groupes armés terroristes avec des matériels de guerre abandonnés par l'ennemi. Les ratissages se poursuivent. 7 terroristes ont été neutralisés par les forces armées maliennes sur l'axe Léré-Nampala. Sur place, les FAMA ont récupéré un AK-47 avec plusieurs boîtes chargeurs et munitions, un véhicule récupéré. Le véhicule a été détruit sur place.
Face à la puissance de feu des forces armées maliennes dans le secteur d'Al-Moustrat, les terroristes ont pris la poudre d'escampette en abandonnant un véhicule chargé d'armes de guerre. Il s'agit de 4 armes AK-47, chargeurs garnis, d'un véhicule, des chaussures, une tenue militaire, d'une moto, d'un couteau et d'un fusil de chasse. 3 terroristes arrêtés, 2 motos, un AK-47, des munitions, 6 boîtes chargeurs, un porte-chargeur est récupéré. C'est le bilan d'une mission de reconnaissance dans le Gourma. Dans le cadre d'une opération spéciale conduite dans le secteur de Djibok, région de Gao, et Eminas, région d'Ansongo, les FAMA ont neutralisé ce dimanche 29 décembre 2024 2 éléments des groupes armés terroristes et récupéré un PM, 3 chargeurs. Les opérations se poursuivent. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de Goulène Mariam Sangara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Ainsi s'achève ce dernier numéro de l'année 2024. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1 et surtout, bonne et heureuse année 2025. Mali, Mali,